Bonjour à tous et à toutes, c'est Super Pinky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Zelda Tears of the Kingdom. La dernière fois on était arrivé au domaine Zora. Et donc, aujourd'hui on va faire pas mal d'histoires, de scénarios. Après ça fait un moment qu'on se balade et qu'on fait du secondaire, donc autant en profiter. Et donc on devait retrouver Sidon au parc Mifa, voilà. Et donc, sans plus tarder, je vous propose d'y aller. Hein? Je ne rêve pas, c'est vraiment toi? Oh. Tu m'as tellement manqué, Link! Ça fait un bout de temps, Link. Quand j'ai entendu que tu avais disparu, je me suis fait un sang d'encre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Quoi? Tout ça dans le sous-sol du château d'Hyrule? Quand tu t'es réveillé, tu étais sur une île flottante dans le ciel? Le ciel. Je me demande si ce n'est pas là-haut que se cache la clé du mystère. À vrai dire, je pense que la cause de toute cette vase se trouve sans doute sur une de ces îles volantes. J'ai demandé à un érudit d'inspecter les fragments de ruines et à étudier les textes anciens parlant de choses célestes. En ce qui me concerne, je dois m'occuper de la vase et suis donc en quelque sorte coincé ici pour le moment. Regarde, la source qui jaillit ici alimente en eau tout le domaine Zora. J'utilise mon pouvoir pour la purifier de la vase dont elle est souillée, le pouvoir de contrôler l'eau. Si j'abandonne ma tâche, l'eau souillée contaminera le domaine et tout le monde en souffrira. Voilà pourquoi je ne peux pas me permettre de bouger d'ici. Pour ta part, Link, si tu penses que la disparition de son Altesse Zelda peut avoir un lien avec ces îles flottantes et ces ruines, tu devrais sans doute aller voir l'érudit dont je viens de te parler. C'est un vieux Zora du nom de Jitato. Peut-être qu'il aura des informations utiles à te donner. Il poursuit actuellement ses recherches du côté du lac Toto, au nord-ouest d'ici. Ah, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, Link. Tu sais où me trouver maintenant, alors reviens me voir quand tu veux. J'allais voir. Mais déjà, il y a ça là. Parc Mifa, évaluation des risques. La vase ne cesse de tomber de jour comme de nuit. Grâce à son Altesse Sidon, l'eau qui coule vers le domaine est d'une propreté remarquable. Ce n'est malheureusement pas le cas du chemin qui mène au lac Toto où se trouve Remuse. Il est couvert de vases. Ceux qui désirent s'y rendre seraient avisés de faire le plein de fruits d'eau. Mais il est où le gars que je dois aller voir? Oh, tu as mis ton armure Zora. Elle te va vraiment comme un gant. Et je suis sûr qu'elle te sera utile pour retrouver son Altesse Zelda. D'ailleurs, à propos de retrouver Dame Zelda, est-ce que tu veux? Parle-moi de Jitato. J'ai demandé à Jitato d'inspecter les fragments de ruines et d'étudier, ouais. Côté du lac Toto. Parle-moi de la vase. C'est une vraie plaie. J'utilise mon pouvoir pour séparer l'eau pure de la vase, quand elle est souillée. Sans ce travail d'épuration, l'eau polluée irait contaminer le domaine et tout le monde en souffrirait. Faut pas quitter cet endroit pour le moment. Parle-moi de Yona. Yona est une amie d'enfance, et aussi ma future épouse. Nous nous rendions régulièrement visite dans nos domaines respectifs autrefois. Mais il s'est passé beaucoup de choses et nous sommes perdus de vue pendant un moment. C'est un plaisir de la revoir ici après tout ce temps seulement. La situation étant ce qu'elle est, nous n'avons pas vraiment eu le temps de nous dire quoi que ce soit. Depuis qu'elle est arrivée, elle n'a pas arrêté de nous aider sur tous les fronts, et je lui suis vraiment reconnaissant. Donc, je ne peux pas t'aider dans tes recherches autant que je ne le voudrais, mais s'il y a du nouveau, viens m'avertir. Lac Toto, il est où le lac Toto? Ok, c'est là. Et avant, on va aller voir ce qu'il y a là-haut.
Hop. Une statue de mi-fa, ouais, logique. Mhm. Ok. J'ai entendu un Korogu, non? Ouais. Salut, il est où ton ami? Ok, tu te ramènes à ton ami. Hmm. On y va, hein, comme ça. Et voilà. Mhm. Là, j'ai de quoi faire une montgolfière, je crois. Si je la retrouve. Là. Ok. Euh, faut que je me mets dans un endroit plat. Ouais. Ok, on monte. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Île des écailles dansantes.
Y a rien en fait. C'est peut-être pour plus tard. Hein. Ah, c'est probablement pour plus tard. Hein. Ça doit être pour plus tard. L'endroit où je dois aller, c'est tout droit. Par là. Ok. Ah, mais ça, c'est le chemin par où je suis passé. Hop. On n'a rien ici. Ok. Il en reste un. Ok, il y avait bien un coffre. Alors. Oh, boomerang Linel. C'est pas mal ça. Hmm. Bah, je dirais ça. Hein. C'est par où que je dois aller, c'est par là. C'est là du coup que je devais aller. On m'a dit qu'il était à côté du lac Toto. Le lac Toto, c'est là, non? Ouais, donc il doit être par là. Ah, je ne comprends pas ce qui se passe par la tête de ces savants. C'est si dur que ça doit être un peu prudent. Oups. Ne dites pas que. Vous avez entendu ce que je viens de dire, juste maintenant. Je ne critiquais personne, hein. Chitato trempe sous ses pattes dans des trucs dangereux et en prétextant que c'est pour ses recherches sur les vestiges. Quand je suis chargé de sa protection, ça me rend nerveuse. Donc je ronchonnais juste un peu pour me détendre. Les vestiges. Oui, vous voyez, l'espèce de trou là-bas. La falaise s'est affaissée suite au cataclysme révélant des vestiges anciens. Le prince Sidon a alors ordonné que des recherches soient menées dans les zones.
L'érudit Gitato s'est plongé avec passion dans les études des vestiges. C'est son domaine de spécialité. Alors vous pensez? Ok, donc il est là. Une gravure antique. Oh, ce style grave, cette écriture, pareil. Il y a des vagues dans la tempête. Oui, tout y est. Cette gravure nous a vraisemblablement été laissée par nos ancêtres aux auras. Debout sur le sol du poisson céleste, une goutte de la passerelle d'eau. Hélas, le texte est complet. Ah, mais c'est ce cher Link. Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. Figure-toi que je viens de faire une découverte historique. Ce que tu vois là n'est rien de moins qu'une antique pierre de mémoire Zora, dont les inscriptions semblent mentionner le ciel. Malheureusement, la gravure est incomplète, ce qui rend le texte incompréhensible. Si seulement je pouvais réussir à le déchiffrer entièrement, mais je ne sais pas vraiment comment. Ah, elle est cassée, du coup, faut trouver l'autre partie. Ah bah, elle est là. Hop, ça tu viens. Bim. Ça alors, la gravure. Que tes nageoires soient louées, Link. Oh, l'inscription est complète et le texte est lisible. Debout sur le sol du poisson céleste, regarde autour de toi et tu verras une goutte, parmi les rochers flottants. Dans cette goutte, décroche une flèche marquée du gage royal et l'emplacement de la passerelle d'eau te sera révélé. Elle relie les auras au peuple des cieux. Par mes nageoires, c'est fabuleux, ces instructions semblent indiquer la voie à suivre pour rejoindre les îles célestes. Il faut-il que nous arrivions à résoudre l'énigme. Ils nous ont contacté nos facétieux ancêtres. Car ce texte est bien mystérieux. Puisqu'il est question de gage royal, il faudrait sans doute demander un conseil à Sa Majesté Dorefa. Je pense qu'il ne devrait pas tarder à rentrer de son enquête sur la vase. Donc il faut qu'on aille voir le roi. J'explore un peu par là quand même. Mhm. Et combien de flèches? Oh, c'est bon, je suis très bien. Les loups ils sont là. Là où il y a encore vous, je le sens. Pas du tout. Ok. On a le grioc qui est là. Alors. Pourquoi ici on aurait ça? Pour descendre, ok, mais pourquoi on va pas descendre par là?
Hmm. On va retourner au domaine Zora, je pense. Hein. Hop. Bon. Fait. Ok, très bien. Il est où le domaine Zora? Il est là. Il est par là. Ok, on a une stèle ici. Je crois pas qu'on l'ait faite celle-là. Non. Connaissance des orages, chapitre 6. Le monde de la foudre et le parc Mifa, deuxième partie. Moi, Sidon, prince des orages, ai résolu d'inscrire dans la pierre cette chronique de notre époque. La première partie est consignée sur une autre stèle, mieux vaut si possible en avoir pris connaissance avant de lire ceci. Voici donc la suite de mon récit. À la question de savoir si j'avais une idée pour le nom du parc, j'étais demeuré un moment silencieux. Un peu gêné, je me résolus finalement à soumettre aux autres la seule proposition à laquelle je pouvais penser. Je dirais qu'on l'appela Parc Mifa en souvenir de ma défunte sœur aînée. Avais-je fait preuve d'un favoritisme indu en proposant le nom d'un membre de ma famille? La foule demeura muette. La voix d'un tailleur de pierre brisa enfin le silence. Je suis pour, déclara-t-il. Sans tarder, de nombreuses voix lui furent écho. L'approbation était générale. Alors, on se releva et on se remit à la tâche. Le chantier reprit de plus belle, rythmé à présent par les rires et les chants. Quand il s'acheva enfin, le parc Mifa était né. Cette histoire m'a permis de réaliser à quel point Mifa était aimé de tous. Je n'ose me demander s'il pouvait y avoir un jour un parc Sidon, mais je vais tout faire pour être digne de ma sœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une grotte là, non? S'il y a un lapin là, des Lusis. Ok, qu'est-ce qu'il y avait là? Ah, elle est là la grotte. Non, pas toi. Ah d'accord, il y a rien là. Si en vrai, ça, c'est pour faire ça.
Viens là, toi. Ok. Hop, on monte. J'ai un truc avec... genre ça doit casser ça. Ok, bon, on prend le coffre déjà qui est là. Lance Zora. Malheureusement, j'ai plus de place. J'aimerais bien enlever le maillet, mais le problème c'est que j'en ai besoin, donc on va attendre de le péter. Hop, on prend la lance. Et voilà. Juste pour être sûr. Hop là, on récupère tout ça. On va retourner au domaine Zora. J'imagine qu'il est dans la salle du trône, il doit être en haut. Paf, coup de poing royal et pof, coup de patte. Tchaboubouboubou, le roi d'Orefa est imbattable. Ah non, j'ai été battu. Et je suis la vase toute visqueuse. Aïe, je ne peux plus rien faire. Fichu monstre gluant. Je n'ai pas le choix. Il faut vite que j'aille dans ma cachette secrète, du côté de... Et qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est pas pour jouer au roi d'Orefa, désolé, mais on est déjà assez nombreux. Allez, va jouer ailleurs, s'il te plaît. Regarde, on peut pas se concentrer si tu nous regardes. On est en train de nettoyer tranquillement la salle du trône quand les enfants ont tout à coup décidé de me mettre dehors. Ils ont parlé d'un jeu secret interdit aux adultes. J'ai tendu l'oreille et je sais que le jeu en question consiste à... C'est m'a acheté d'Orefa, je crois qu'ils veulent rejouer les événements récents à leur manière. Ça a tellement piqué ma curiosité que j'ai décidé de les espionner. Après tout, il faut bien que quelqu'un les surveille. La difficulté, c'est de s'approcher sans être vu. Il faudrait que j'arrive à trouver une cachette. Ok, il va... Ok.
J'ai réussi, mais j'ai de la masse partout. Ah. Votre magie de Refa, vite. Nageoire vive, eau fraîche, il faut aller dans votre cachette secrète. Allez, concentre-toi un peu, on joue sérieusement là. J'arrive pas à faire Mérite et le monstre en même temps, c'est trop dur. Edith, en fait, je voulais savoir. Vous croyez qu'elle est comment la cachette secrète du roi d'Orefa? Mais je sais où c'est, j'ai entendu le roi parler une fois. C'est quoi déjà? Ah oui, la cachette de la chute de cristal ou quelque chose comme ça. La chute de cristal, j'imagine que c'est un endroit où il y a de l'eau claire. Mais ces derniers temps, presque toute l'eau autour du domaine est salie par la vase. Ah, il paraît qu'il y a encore de l'eau claire qui coule quelque part entre les monts de la foudre et le domaine. Mais quand même, il y aurait une entrée secrète derrière la cascade. C'est trop bien. Une entrée secrète cachée derrière une cascade d'eau claire, la chance. T'imagines si... Eh mais il a dit qu'il fallait en parler à personne. C'est bon, t'inquiète pas, il y a personne qui écoute. Allez, on continue? Bof, si on joue plutôt à autre chose. Ok, donc. C'est entre le mont Foudre, qui est ici. Donc ça doit être au lac Miko, ça doit être derrière cette cascade-là, peut-être. Derrière le lac Lulu. En tout cas, on va se TP là. Ce sera plus proche. Hop. Bon. Ah, j'ai vu un truc qui m'intéresse. Ok. Alors, est-ce que c'est cette cascade-là ou pas? Ça a pas l'air d'être là. Ça doit être plus bas encore. Ça doit être peut-être celle-là. Parce que là, j'ai vu une cascade. Ça m'intéresse d'aller voir ce qu'il y a ici. C'était ça, non? Ah, cache des chutes de cristal. Ok, donc c'était bien ici. Hop, petit cristal d'Elucis. Qui va là? Oh, mais c'est toi, Link! Comment as-tu fait pour trouver cet endroit? Qu'est-ce que tu manigances encore? Attends, Mérite. Je ne peux pas recevoir Link comme ça, voyons. Comment veux-tu qu'il comprenne? De l'eau a coulé dans nos cascades depuis ta dernière visite, Link. J'ai entendu dire que tu avais disparu avec Zelda. Qu'est-ce qui t'amène ici? Par mes nageoires. C'est donc comme cela que les choses se sont passées. Ainsi, son Altesse Zelda aurait disparu subitement. Menteur.
J'ai vu la princesse de mes propres yeux, juste après les événements qui sont survenus au château d'Hyrule. Calme-toi, Mérite. Link est sincère. Je peux le voir dans ses yeux. C'est un ami des Zora, il l'a toujours été. Il doit y avoir une explication. Link, laisse-moi te raconter notre dernière rencontre avec Zelda. Tu comprendras mieux pourquoi je me suis retiré ici, dans la cache des chutes de cristal. Cela s'est passé alors que le château d'Hyrule venait de s'élever dans les airs. Des îles volantes étaient apparues dans le ciel, d'où s'étaient mis à tomber des fragments de ruines et des flots de vases. Mérite et moi-même avons quitté le domaine pour inspecter les environs et tâcher de comprendre ce qu'il se passe. C'est alors que Dame Zelda nous est apparue, descendant du ciel en tournoyant et accompagnée d'un monstre de vase. La suite est difficile à croire, mais nous avisant, elle a lancé le monstre sur nous. Sa Majesté a réussi sans mal à repousser le monstre. Elle a été contaminée par la vase lors de la bataille. Quand nous avons relevé les yeux, son Altesse Zelda avait disparu. S'il s'ébruite que la princesse Zelda a perdu la raison et blessé Sa Majesté, cela provoquera une agitation incontrôlable. Voilà pourquoi nous devons juger préférablement. Juger préférable. Ah, nous avons jugé. Pardon, excusez-moi. Voilà, pourquoi nous avons jugé préférable que Sa Majesté demeure cachée ici. Si j'en crois ton histoire, Zelda aurait disparu dans le sous-sol du château d'Hyrule. Pourtant, je l'ai vu de mes propres yeux apparaître à proximité du domaine Zora et intimer à un monstre de nous attaquer. C'est à n'y rien comprendre. Et dans toute cette confusion, une chose nous apparaît clairement à nous autres Zora. Tout cela nous est venu du ciel. Le cataclysme, la vase, le monstre, et même la princesse Zelda. Et si tout de nous vient du ciel, il y a fort à parier que les réponses que nous cherchons s'y trouveront également. Sidon a demandé à l'érudit Jitato de mener l'enquête. Il est versé dans l'étude des vestiges antiques. Je me demande s'il a découvert quelque chose. Ah bon? Tu as déjà parlé à Jitato? Le gage royal mentionné sur la gravure que tu as restauré. Je crois savoir de quoi il s'agit. C'est une tournure ésotérique utilisée pour parler des écailles royales. L'appellation gage royal nous vient du rituel ancien dont on ne sait plus de nos jours en quoi il consistait. Quoi qu'il en soit, si mes écailles peuvent être utiles, je t'en prie, prends-en donc quelques-unes. Si tu as besoin de plus, reviens me voir, je te donnerai autant qu'il faudra. En tout état de cause, mes nageoires ont pris de l'âge, et moi avec autrefois, j'aurais esquivé l'assaut de ces monstres sans effort. Peut-être sera-t-il bientôt temps pour moi de laisser le trône à Sidon. Votre Majesté. Ma foi, nous reparlerons de tout cela quand le problème de la vase aura été réglé. Va informer Sidon de la situation, et transmets-lui ce que je t'ai dit au sujet des écailles royales. Dis-lui de ne pas s'inquiéter pour moi, et de faire ce qu'il a à faire. Tu veux pas me redonner, hein? Ok, il répète ce qu'il a dit. Ok. Et non, il m'en redonne pas, ok. Ah, en fait, c'était pas la bonne cascade, en fait. Je suis pas passé par la bonne cascade, je crois. Ouais, je suis pas passé par la bonne. La bonne, c'était la grande, en fait. Hop, on remonte. C'est parti, retournons voir Sidon. Salut. Ah, Link, tu as du nouveau concernant son Altesse Zelda? Quoi? Mon père s'est fait attaquer par un monstre. Et c'est son Altesse Zelda qui lui aurait ordonné d'attaquer, c'est absurde.
Pour le moment, contentons-nous de croire ce qui t'a raconté. Ce que t'a raconté mon père. Sans nous inquiéter plus qu'il ne faut. Link, merci d'être venu me prévenir. Sur la tête Zelda, le monstre, la vase. Décidément, tout nous ramène au ciel, toi et moi. Nous savons aussi que le gage royal dont parle la gravure désigne en fait une écaille de mon père. Il ne nous reste plus qu'à éclaircir cette histoire. Le poisson céleste est de gouttes visibles parmi ces rochers flottants. S'il faut se mettre debout sur le sol du poisson céleste, il s'agit peut-être d'un endroit bien précis. Je suis sûr que si on trouve ce fameux poisson céleste, on comprendra ce qu'est cette goutte. Reviens me voir si tu trouves quoi que ce soit à ce sujet. Pour Sidon, les propos du roi d'Orefa, la piste de Zelda, tout comme celle de l'ignoble vase, mènent au ciel des auras. En ce sens, votre objectif rejoint celui de Sidon. Vous devez tous deux aller enquêter là-haut. Si vous trouvez quoi que ce soit concernant la passerelle d'eau censée relier les auras au ciel, allez en parler à Sidon. Alors, où est-ce que ça peut être? Bah c'est pas ça. Justement, ça serait pas ce truc-là par hasard? Non. Ça fait rien. En fait, ça a une tête de poisson, en fait. Donc ça doit être ça, non? Le poisson céleste. Ok. C'est forcément ça. C'est un poisson, ce truc. Île des écailles dansantes. C'est forcément ça, je suis sûr que c'est ça. Mais si ça ressemble à un poisson, l'île en plus, la forme, ça a la forme d'un poisson, c'est forcément ça. On entend un truc siffler. Si je le nettoie, ça m'étonnerait que ce soit ça, mais si je le nettoie entièrement. Ok. C'est 100% ça, mais par contre... Oula. Ok.
J'enlève tout, on sait jamais, peut-être qu'il y a un truc qui est caché, je sais pas. Mais c'est sûr, c'est ça. Si on regarde dans le ciel, ça forme un poisson, donc c'est forcément ça. Maintenant... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Votre logiciel rejoint celui de Sidon. Vous devez tous deux aller enquêter là-haut. Si vous trouvez quoi que ce soit concernant la passerelle d'eau, censée relier les auras au ciel... Allez, on parlait à Sidon. Ouais, mais il y a un truc à faire avec... Avec l'écaille, non? Bah ouais, c'est ça, mais du coup... L'accès est là. Je vais retourner voir Sidon. Poisson céleste, je l'ai trouvé, mais après, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Hein? Et de la goutte visible parmi des rochers flottants. Ah, goutte visible parmi des rochers flottants. D'accord, ok, j'ai compris. En fait, faut que j'aille sur un des rochers flottants. Ok. Donc je retourne sur le poisson. Déjà, j'avais pas tout nettoyé. Maintenant, il faut que je trouve un rocher flottant avec une goutte. Un rocher flottant avec une goutte dessus. Un rocher flottant avec... Non. Je vois pas du tout quel rocher ça peut être. Je vais quand même pas tous les essayer. Je vais pas faire ça. Si? Ou alors, faut que je trouve un rocher en forme de goutte.
pas trouver celui qui ressemble à une goutte. Ah, là! Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Parce que là, si je regarde dans certains points de vue, ça forme une goutte. Ouais, c'est ça. Ok, c'est là. Donc, faut que je mette là. Et depuis là... Merde, pardon. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Ok. Du coup, je suppose que maintenant, il faut que je retourne voir Sidon. Elle a informé Sidon par Knifa. Ouais. Ok. Yona, qu'est-ce que vous faites ici? Oui. Je suis venu vous parler. Cela fait un moment que je réfléchis et... Ah, Ah, Link. Oh. Link, qu'est-ce qui t'amène? Tu as découvert quelque chose? Oh. Tu as résolu l'énigme de la gravure antique et ça a fait apparaître un pilier de lumière. Si le texte de la gravure dit vrai, peut-être que cette lumière indique l'endroit où doit s'ouvrir la voie vers le ciel. Oh. Fantastique, Link, c'est une découverte historique. Sidon, je pense que vous devriez aller voir ce pilier de lumière de vos propres yeux. J'ai bien réfléchi et je crois qu'il faut que vous puissiez retrouver votre liberté de mouvement. Avec Link à vos côtés, je suis sûr que vous réussirez à résoudre cette crise. Peut-être, oui, mais... ah, Mais qu'est-ce qui vous fait hésiter comme ça? Oh. C'est que... Oh. Oh. Intrus par Knifa, like de vase. Un monstre couvert de vase? Peut-être est-ce le même celui qui a attaqué mon père? oui. Sidon. J'adore, elle a dit oui. Ne vous inquiétez pas pour l'eau, nous pouvons nous en charger. Entendu. Je compte sur vous. Link, aide-moi à écraser cette saleté. Il utilise la vase pour se protéger. Il a l'air coriace, mais fais appel à moi au bon moment et je suis sûr qu'on y arrivera. Je peux utiliser mon pouvoir pour t'envelopper d'eau et te protéger d'une attaque. En brandissant ton arme, tu devrais aussi pouvoir projeter l'eau qui entoure l'ennemi. Grâce à son pouvoir, Sidon peut vous envelopper d'une bulle d'eau qui bloque une fois les attaques ennemies, donner un coup d'épée pour vous libérer de la bulle et projeter l'eau qu'elle contient. On ne s'approche pas, il va finir par nous avoir. Fais attention. On va économiser ça. Joli, Link. On va prendre ça. Je savais pas qu'ils avaient des pattes, les like, j'avais jamais fait gaffe.
Et voilà. On a réussi, Link. Ce monstre de vase a eu ce qu'il méritait. Personne n'est blessé? Non, tout va bien. Quel soulagement. Si quelque chose vous était arrivé, Yona, quoi qu'il en soit, vous feriez mieux de rentrer au domaine. D'autres monstres pourraient apparaître à tout moment. Merci, Sidon. Mais je repense à ce que nous a dit Link tout à l'heure. Je crois que vous devriez aller voir ce pilier de lumière de plus près. Peut-être est-ce la clé qui vous permettra de comprendre d'où vient la vase et où est passée la princesse Zelda. Oui. Laissez-nous cet endroit et allez mener l'enquête sur le terrain. Sidon, est-ce que vous avez mieux à faire? C'est ce que vous avez mieux à faire? Oui, bien sûr. J'aimerais pouvoir me rendre sur place avec Link. Mais je ne peux pas vous laisser à un endroit pareil, c'est trop dangereux. Mais vous venez à peine de nous confier le poste. C'est une solution temporaire. Nous en sortirons très bien. Mais... Sidon, ça me touche beaucoup que vous vous inquiétiez pour moi. Mais vous êtes le prince des auras. Tôt ou tard, vous serez appelé à régner sur le domaine. Vos actes ne doivent pas vous être dictés par la peur de perdre vos proches. Vous devez surmonter votre passé et avancer sans crainte. Mais je... Allez. C'est assez. Ça ne vous ressemble pas. Allons. Je m'occupe de cet endroit. Pour votre part, regardez devant vous et avancez en écoutant votre cœur comme vous l'avez toujours fait. Comme je l'ai toujours fait. Oui, oui. Tout va bien se passer, je le sens. Vous ne me perdrez pas. Vous avez raison. J'ai toujours peur de perdre ce qui m'est cher. Ah! C'est d'accord, Yona. Je vous fais confiance. Occupez-vous de cet endroit. En route, Link. Direction le pilier de lumière. Rejoins-moi là-bas. On dirait que Sidon a repris du poil de la bête. Il ne s'est jamais pardonné de ne pas avoir pu protéger sa sœur adorée. Et son inquiétude pour moi l'empêchait d'agir. Mais il a choisi de me faire confiance. C'est le Sidon que j'ai toujours connu. Link, je t'en prie, prends soin de Sidon. Oh, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on vire? Je pense qu'on vire ça. Hein. Écoutez, pour la VOD, on va s'arrêter là, YouTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Venez me follow sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf le week-end. Bref, en attendant, portez-vous bien. À une prochaine. Tchuss!